Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 20 octobre. Les contrats vendanges sont-ils en danger? Le gouvernement souhaite les supprimer. Les viticulteurs sont très inquiets. Nous partons à leur rencontre à Montlouis-sur-Loire ce soir. Les maires d'Indre-et-Loire se préparent à réaliser des coupes dans leur budget. Comment s'y préparent-ils et dans quelle mesure? Éléments de réponse à suivre dans cette édition. Et puis Tours, capitale européenne de la voix. Les rencontres autour du chant choral se déroulaient à Tours ce week-end. Une chorale de plus en plus moderne qui cherche à rajeunir son image. Bonsoir à tous. Les contrats vendanges dans le collimateur du gouvernement, ces contrats qui facilitent l'emploi des vendangeurs pourraient bien être supprimés à l'occasion de l'élaboration du nouveau budget. Le député socialiste Laurent Baumel s'insurge et les viticulteurs aussi. Montlouis-sur-Loire, reportage de Romain Delville. Chaque année, ce viticulteur de Montlouis emploie une petite trentaine de vendangeurs par le biais de contrats vendanges. C'est un CDD spécifique dont l'usage est réservé à l'emploi de salariés saisonniers en période de vendange. L'avantage du contrat vendange, c'est qu'il y avait un avantage financier pour les salariés surtout, une minoration des charges sociales de 8% à peu près. Et pour nous de 2%. Voilà, ce qui permettait de trouver de la main-d'œuvre dans de bonnes conditions. Voilà, c'est un travail qui reste quand même assez pénible, où il faut intéresser les gens d'une façon financière aussi pour ce contrat. À l'origine, ce contrat a été mis en place pour attirer des nouveaux vendangeurs, étudiants, chômeurs ou encore retraités. La fin de ce type de contrat, ce serait pour François Chiden une mauvaise formule. Dans beaucoup de domaines maintenant, c'est qu'on fait appel à de la main-d'œuvre intérim, étrangère. Et voilà, et des coûts peut-être pas moindres, mais c'est une partie de. Voilà, c'est des salariés français qui ne seront pas recrutés sur le territoire pour faire ce boulot-là, c'est sûr. En supprimant le contrat vendange dans la loi de finances 2015, le gouvernement espère économiser 20 millions d'euros. Cela devrait accélérer la mécanisation des récoltes en France, sauf pour ceux qui, comme François Chiden, misent sur la biodynamie et la qualité, où seule la main de l'homme peut sélectionner les bonnes grappes. De Lyon à Tours, les salariés de Casa Pizza ont bloqué le passage du tramway à l'heure tranquille. Cet après-midi, ils se disent délaissés et attendent toujours d'être payés. Je vous rappelle que le restaurant a fermé ses portes à la fin du mois d'août. Un accord entre l'inspection du travail et la direction au niveau national n'a pas encore été trouvé. On les écoute. On devait nous envoyer le préfet, on devait avoir quelqu'un de la mairie ou quoi que ce soit. On n'a vu personne, tout le monde s'en fout. L'inspection du travail nous a aussi beaucoup aidé et dirigé sur les choses qu'on devait faire et pas faire, notre avocat également. Maintenant, on est toujours dans la même impasse. On est le 20, on n'a toujours pas eu d'argent et on n'a toujours pas de fiche de paye, on n'a toujours pas de date de réouverture ou quoi que ce soit. Ce fut la polémique qui agita le web le temps du week-end. Les élus de Tours Plus, Philippe Briand, Frédéric Ogis, Cédric de Oliveira pour la droite, Wilfried Schwartz pour la gauche auraient, selon certains témoignages, adopté un comportement inapproprié lors du concert de Glenn Branca vendredi soir à Jouer-les-Tours à la salle des musiques actuelles, le Temps Machine. C'est en tout cas parole contre parole. Les élus, eux, se défendent d'avoir eu un comportement inapproprié durant cette soirée. Wilfried Schwartz, le maire de la Riche, s'est dit sidéré par cette version des faits, notamment. Et puis Philippe Briand, président de Tours Plus et député maire de Saint-Cyr-sur-Loire, s'est dit vert de rage. Il faut faire la différence entre quelques farfelus et l'équipe de responsables de la salle qui nous a très bien reçus. Les maires d'Indre-et-Loire sur les bancs de la fac, l'université d'automne des élus communaux et intercommunaux du département s'est tenue samedi à la faculté de droit à l'initiative de l'association des maires d'Indre-et-Loire. 6 mois après les élections municipales, les élus peuvent approfondir leurs connaissances sur la gestion d'une commune grâce à un échange avec les universitaires. C'est intéressant d'offrir des thèmes de formation beaucoup plus précis, beaucoup plus ciblés avec des universitaires. C'est-à-dire que on va beaucoup plus en profondeur en matière de droit et en matière de réglementation. C'est-à-dire que c'est une formation beaucoup plus pointue que ce qui était apporté initialement. Et justement, les maires vont devoir réviser leur copie quant au budget élaboré pour 2015. Dotation de l'État étant en baisse, dans quel domaine vont-ils réaliser leur coupe budgétaire? Nous leur avons posé la question. Florent Carrière.
Régine Rezeau est maire depuis 2008. Elle gère un peu plus de 700 habitants dans la commune de Sèmes. Budget, 800 000 € par an. En 2014, les transferts de charges de l'État lui ont coûté 25 000 €. Alors tous les moyens sont bons pour trouver de nouvelles ressources. On a fait des investissements pour réduire nos charges de fourniture de combustible et d'énergie. On a remis en service une aire de camping donc au moment du chantier de la LGV. Ça nous a apporté des ressources supplémentaires. 20 000 € par an, mais une rentrée financière à durée limitée car conditionnée au chantier de la LGV. Quant aux dépenses de fonctionnement, difficile d'en faire une variable d'ajustement avec des charges incompressibles comme les dépenses de personnel, 50% du budget de la commune pour une dizaine d'employés. Enfin, ce qui est en train de se dessiner, c'est resserrer les moyens et en tout cas nous conduire à nous organiser autrement et à mutualiser les moyens. La mutualisation au sein de l'intercommunalité, unique moyen pour des municipalités qui ont déjà bien rogné sur les dépenses de fonctionnement. On regarde chaque départ à la retraite et on voit si en effet il est opportun de le remplacer. Quand il y a 2 départs à la retraite dans 2 communes qui sont côte à côte, pourquoi pas reprendre un seul agent sur les 2. Antoine Tristram est maire de Semblançay, un peu plus de 2000 habitants. Budget global, 2,5 millions €. Baisse des dotations, rythme scolaire et délivrance des permis de construire. En 2015, il devra composer avec pratiquement 100 000 € de rentrée financière en moins. Alors les impôts devraient augmenter de 1 à 2% et la mutualisation des services comme la voirie devrait se poursuivre. Sur les investissements, des travaux de voirie par exemple, au lieu de refaire une voirie en entier, on en fait la moitié une année, la moitié l'autre. Nous qui étions le principal donneur d'ordre dans les bâtiments, travaux publics et autres, on voit très bien qu'on va limiter. Et donc ces entreprises-là vont avoir du mal, elles ont déjà du mal, elles viennent déjà frapper à la porte en disant est-ce que vous avez des chantiers, des choses à faire, et on leur répond non. 2 maires qui doivent redoubler d'imagination pour clore leur budget 2015. Ils disent cependant être conscients de la réalité économique, accepter les efforts, mais critiquent la méthode. On parle déjà des cantonales, mais certaines communes n'ont pas encore tourné la page des municipales. À Cormery, en Indre-et-Loire, le tribunal administratif avait annulé les élections du mois de mars dernier, vous le savez. Les habitants étaient ainsi appelés aux urnes ce dimanche et c'est une seule voix manquante au maire sortant, Antoine Campagne, qui remobilisera les électeurs de Cormery, appelés à voter une nouvelle fois dimanche prochain. Je vous rappelle que 3 listes sont en course. À Saint-Pierre-des-Corps, soutenus par leur sénatrice Marie-France Beaufils, les riverains du dépôt Primagaz refuse de partir et demande à l'entreprise de déménager. En effet, une étude portant sur la prévention des risques technologiques préconise qu'une centaine d'habitations soient impactées dans un rayon de 600 mètres. Entendez par là expropriation ou encore mise aux normes obligatoires. Une question qui pourrait être plus largement débattue au Parlement en décembre. Marie-France Beaufils demande ainsi un moratoire pour amender la loi Bachelot de 2003. On en parlera en détail avec elle puisqu'elle nous rejoint à la fin de ce journal. Elle est notre invitée de la rédaction ce soir. Il n'y aura pas de ferme caprine dans le parc de la Gloriette. Tourplus abandonne le projet qui avait été lancé sous la municipalité de Jean-Germain. Un projet à 1,25 million € jugé trop coûteux pour les maires de l'agglo. Au moment même où les dotations de l'État sont en baisse, la décision a été votée à l'unanimité il y a 15 jours lors du bureau des maires. On passe aux résultats sportifs de ce week-end. Le cauchemar continue pour le Tour FC. 4e défaite consécutive pour le club contre Nîmes vendredi soir. Le score 2-1. Une première mi-temps largement dominée par Nîmes. Un premier but ensuite du Tourangeau Youssef Adnan à la 47e minute. Égalisation à la 54e. Et enfin le but de la victoire à la 69e de Mathieu Roubaille. Une spirale infernale usante pour l'entraîneur Olivier Pantaloni. Qui se suivent à la vallée du Cher et qui se ressemblent beaucoup. Donc c'est vrai que là ça fait beaucoup, c'est lourd, c'est pesant. On prend cette égalisation. Voilà, après j'ai dit bon, on va lancer les jeunes, les attaquants de pointe qui sont virevoltants. Qui vont avoir une énorme envie. On va essayer de gagner ce match parce que pour moi, c'est l'issue de cette soirée, c'était de gagner. Aujourd'hui, si on pense qu'il y a quelqu'un qui peut mieux faire, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ça me pose pas de problème.
En revanche, les résultats sont meilleurs pour le TVB qui s'est imposé face à Beauvais samedi soir, 3-7 à 2, 15-13 au tie-break pour cette première rencontre du championnat de Ligue A. Jeudi soir, les hommes de Pascal Foussard recevront Montpellier, Salles-Grenon à 19h30. Et puis en basket, victoire de l'ADA Blois contre La Rochelle, 86 à 78. Après sa défaite contre Tarbes la semaine dernière, l'ADA Blois est encore en rodage. Prochain match à Bordeaux le 31 octobre. Et on termine ce journal avec ce sujet, Tours, capitale européenne de la voix. Léo Sings et le centre de pratique vocale et instrumentale de la région centre organisent en ce moment les rencontres autour du chant choral. Comment l'enseigner, comment cadrer également une chorale. Une chorale, vous allez le voir, de plus en plus moderne qui cherche à rajeunir son image. Florent Carrière. C'est une chorale de professionnels, l'Orchestre national des jeunes à cœur joie. Des chanteurs et chanteuses venus de toute la France qui se retrouvent pour les occasions. Ici, on est loin du cliché de la chorale troisième âge. Tous ont entre 18 et 30 ans. Le chœur, c'est ça, c'est être ensemble. C'est une vie de groupe, c'est comme une grande famille, enfin voilà, on est amis, il y a quelque chose qui se forme et c'est aussi un instrument puissant. Un ensemble à l'image de l'engouement des jeunes et des moins jeunes pour les chorales, parfois influencés par les programmes à la télévision. Conséquence de cette demande croissante, l'offre se diversifie. Il y a toute une nouvelle génération de chanteurs et de chanteurs notamment par voix, mais aussi dans des ensembles qui pratiquent le jazz, le groove, les nouvelles ouvertures stylistiques. Penser des projets, faire des choses de façon un peu intergénérationnelle, prendre la musique comme point d'appui pour partager des choses, ça je connais depuis pas mal de temps. C'est plutôt les institutions, je trouve aujourd'hui, les grandes maisons, les grands festivals qui sont en train de se dire ce serait bien qu'on s'ouvre à ces dynamiques un peu nouvelles. Et la chorale devient même branchée. Moderne, décoincée, elle séduit le grand public. L'arrivée du rythme dans les chorales, de quoi bouleverser les méthodes d'enseignement. En la matière, les Nordiques sont à la pointe. Ici, avec des professeurs de chant, le Suédois Peder Karlsson, une référence dans le métier. Dans son cours, pas de vocalise, mais pour démarrer, un échauffement gestuel. Une pédagogie qui a inspiré ce directeur de chorale pop à jouer les tours. Après la petite chauffe rythmique, plus personne n'a peur du regard des autres et tout le monde se sent bien et prêt à chanter. Dans certaines cultures un peu françaises, on est un petit peu tétanisé pour chanter. Il y a pas mal de tabous par rapport au chant. On n'est pas à l'aise, on a peur du regard et de l'écoute des autres. On a peur de la fausse note. Autre direction. Les Français ont souvent un très bon sens du rythme. Peut-être qu'ils ne le savent pas. On leur a dit de rester posés, figés. Mais si tu commences à bouger avec eux un petit peu, ils commencent à chanter dans le rythme très rapidement. Peder Karlsson le note, les Français sont curieux et désireux d'explorer de nouvelles pratiques. Et Tours, capitale européenne de la voix, c'est donc jusqu'à mercredi. Et puis demain, à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Tours, le concert du Microcosmos à 21h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corps, Marie-France Beaufils, nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.